Alors, l'utilisation d'outils digitaux, ce qu'on appelle la transition digitale de la société, a un extrêmement fort impact sur cette dernière. On sait par exemple que nombre d'emplois vont soit disparaître, soit être profondément impactés par l'arrivée de technologies digitales. Ça a une influence extrêmement importante sur le monde de l'éducation, sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question, qu'est-ce que l'éducation peut faire par la transition digitale et qu'est-ce que l'éducation doit faire à cause de la transition digitale? Par la transition digitale, on voit que nous avons accès à des nouveaux moyens d'éducation, des nouveaux outils qui nous permettent de personnaliser l'enseignement. Par exemple, on peut suivre un étudiant quasiment en temps réel, voir comment il s'approprie la matière d'un cours, et le professeur peut décider d'agir de façon personnalisée sur l'apprentissage de chacun de ses étudiants, corriger sa manière d'enseigner ou insister sur certains concepts. On voit également qu'on peut s'intéresser au parcours d'un étudiant à travers son curriculum et lui faire des recommandations sur le type de cours qu'il devrait suivre pour essayer de se parfaire dans une certaine discipline, ou encore, s'il a déjà en tête un choix de carrière, lui évoquer des parcours à travers le curriculum qui lui permettront d'obtenir les skills nécessaires pour obtenir le travail qu'il souhaite chercher. Ça, c'est la forme de l'enseignement. Mais le fond doit changer également. La plupart des gens qui vont sortir avec un diplôme, ou même sans diplôme d'ailleurs, vont obtenir du travail qui va être de plus en plus impacté par la révolution digitale. On doit donc, en tant qu'éducateur, leur donner accès à une formation à cette pensée digitale, à ces outils, de façon à ce qu'ils puissent évoluer dans une société qui va devenir de plus en plus digitale. On doit penser au niveau de l'université à introduire des cours de pensée computationnelle qui apprennent à nos étudiants à réfléchir en termes, pas seulement de programmation, mais aussi en termes d'abstraction, en termes de calcul, en termes d'information. Mais je pense qu'on doit également faire un effort conséquent sur la formation continue, parce que beaucoup de gens qui sont déjà sur le marché du travail vont voir que leurs conditions vont évoluer très très fort en raison de la transition digitale, et on doit apporter des éléments pour que ces personnes puissent se recycler ou évoluer dans leur carrière de façon à ne pas être victimes de la transition digitale, mais plutôt de façon à surfer sur cette vague.